Je ne suis pas naïf de croire que je suis en terrain ami au sein de ma propre famille politique, mais je ne vais pas pour autant renier les relations que j'ai en dehors du terrain politique. De manière caricaturale, le parti politique, c'est un lieu de conflit d'intérêts, c'est un lieu où les intérêts sont mis en avant. Donc, il faut être naïf de croire qu'on est en terrain ami, parce que la première fois que vous aurez l'occasion de compromettre ou bien d'être un rempart aux intérêts d'un de vos camarades de parti, vous allez très vite sentir que ce n'est pas la famille dont on parle, ce n'est pas non plus l'amitié dont on parle, c'est purement une lutte d'intérêts et des conflits en permanence au sein d'une famille politique où les positionnements font rage des fois. C'est un peu méchant de dire que je file entre les doigts au président Yahi. Il n'a jamais pris son téléphone pour m'appeler ou me demander de passer le voir et que je n'y sois pas allé. La dernière fois que je l'ai vu, je peux confesser que ça fait un petit moment. C'était le 4 janvier 2024. J'étais parti lui dire mes vœux. En janvier 2025, je n'étais pas sur le territoire et toutes les fois que j'étais à Cotonou, je crois qu'il n'était pas forcément là non plus. Donc, il n'y a pas de procès d'intention ou bien d'interprétation tendancieuse comme vous êtes en train de tenter de le faire là. Dans le même temps, les personnes qui sont venues se confier à vous, je suppose, parce que je n'en ai pas entendu parler de manière publique, les personnes qui sont venues se confier à vous, peut-être qu'elles ont oublié que le 1er mai, quand il était question d'aller arrêter le président Yahi Boni, j'étais à son domicile. J'étais à son domicile. Peut-être qu'elles ont oublié de vous le dire aussi, que j'ai respiré les vapeurs de gaz lacrymogène avec lui, que je suis resté là jusqu'à une certaine heure de la nuit. C'est seulement quand il nous a demandé de rentrer chez nous qu'on est parti. Donc, il faut aussi, par devoir d'honnêteté, ne pas aller dans certains procès d'intention. Mais je vous rassure, je peux comprendre, c'est un peu la saison des boules puantes, c'est un peu la saison des coups en dessous de la ceinture, et chacun utilise les armes que lui permettent son éducation et son niveau personnel. Bon, à la limite, ne pas être allé voir le président Yahi Boni, je pense que nous sommes plus de 1600 membres fondateurs du parti. Pourquoi il y a cette fixation sur ma personne? Est-ce que c'est utilisé ou en voie d'être utilisé pour contester peut-être une posture qui serait la mienne dans les jours à venir? Vous semblez passer aux oubliettes tout ce qui a été fait par ma personne et dont certains éléments reviennent encore de manière assez fulgurante. Oui, mais vous semblez le passer en fait en perte. Vous ne semblez pas considérer que peut-être que la construction du parti telle qu'elle est aujourd'hui a bénéficié de ce qui a été fait par ceux qui le faisaient en cette époque. Je ne vous fais pas l'injure de considérer que vous n'aviez pas remarqué que lorsque le parti a été créé en 2020, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui osaient s'afficher clairement pour ce parti. Je peux même vous poser la question, combien de nos députés actuels vous connaissiez avant qu'ils ne soient députés? Est-ce que vous les remarquiez sur le terrain avant qu'ils ne soient députés? Donc, à mon sens, j'estime, puisque j'ai une vie à côté de la politique, ce qui me permet d'être un homme, un chef de famille, j'ai une vie que j'avais mise en parenthèse de 2020 à 2022 parce qu'il y avait une difficulté d'avoir des personnes qui étaient vraiment engagées et convaincues pour le parti. Donc j'ai mis ma vie professionnelle en parenthèse pendant 2 années. J'ai fait toutes ces tournées, toutes ces interventions dans la presse, dans les médias, partout, jusqu'en 2022, sur la question de la présence de ce parti à l'élection législative, sur mes fonds propres. J'ai risqué personnellement beaucoup de choses dans ce sens-là, parce que je me disais, et je le conçois toujours, je le pense toujours, que le rôle d'un militant, c'est de voler au secours de son parti quand il en a besoin. Donc, en ce moment, il n'y avait personne qui osait le faire. Il y avait personne qui voulait vraiment s'afficher. Quand je dis personne, ce n'est pas dans l'absolu. Il faut rétablir les choses dans leur contexte. Je ne voulais pas être candidat aux élections législatives. Je ne voulais pas être candidat, mais à un moment donné, mon absence de la liste, c'est-à-dire qu'on n'entende pas Nouroudine, qui était celui qui allait au charbon pour le parti, de ce que m'a dit le président du parti, Eric Ondete, de ce que m'a dit aussi le président d'honneur de l'époque, Yahi Boni, que ça allait porter un coup au parti de voir des personnes qui se sont mises en avant ne pas être candidates. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté d'être candidat et j'avais posé ma candidature pour la 16e circonscription, c'est-à-dire Cotonou, là d'où je suis le membre fondateur. Donc, confidence pour confidence, j'avais même été, puisque je ne comptais pas siéger à l'Assemblée nationale, j'avais même été jusqu'à proposer au président Eric Ondete d'être son suppléant s'il était candidat à Cotonou, puisqu'il y avait des discussions qui se faisaient sur là où il serait candidat. Donc j'ai proposé au président Eric d'être son suppléant, histoire d'avoir la qualité pour les accompagner pendant la campagne et autres.
J'ai proposé cela pour montrer en fait ma disposition à accompagner le parti jusqu'au bout. Il ne vous a pas échappé que j'ai financé aussi, même si ce n'est qu'en infime partie, la caution des 24 femmes candidates et de leurs suppléantes. Donc j'estime que ce sont des actes, et je crois toujours que ce sont des actes qu'un militant doit poser pour impulser une certaine exemplarité au sein d'un parti politique. Maintenant, ce qui a suivi, s'en est suivi. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas dupe de ce qui s'est passé. Si je dis que ça ne m'a pas fait mal, ce serait hypocrite et inhumain. Mon nom a été retiré des listes avant d'aller à la Sénat. Donc ça a été une opération interne au parti. Donc tout le temps dit, je l'ai tout le temps dit, personne n'a jamais contesté cela. C'est le parti qui a retiré mon nom pour des raisons que seuls connaissent. J'ai même fait un post pour appeler tout le monde au calme pour dire, écoutez, on ne va pas flageller un parti pour des décisions qui ont été prises avec des contingences qui sont les leurs. Par contre, et ça je vais le confesser, je me suis abstenu de faire campagne. Pas au retrait de mon nom sur la liste, je suis abstenu de faire campagne parce que les propos qui ont précédé mon retrait de la liste étaient des propos que je ne considérais pas comme utiles et sains dans une famille politique. J'ai été traité d'être du Nord et que pourquoi je serais candidat au Sud, à Cotonou. J'entre dans un parti politique, ce n'est pas pour faire prévaloir ce type de considération. Donc, si j'allais faire campagne, si je devais faire campagne, où est-ce que je ferais campagne? Avec ceux qui me traitent d'être ressortissant du Nord, donc pas légitime à être candidat dans le Sud, ou alors je vais chez moi au Nord pour faire campagne et donner raison en fait à ceux qui le pensent. Donc, le fait que le parti, puisque c'était des propos qui ont été tenus sur la place publique, le fait que le parti ne s'est pas désolidarisé de ce type de propos, ça m'a fait mal dans le sens où je me suis dit, on est une famille politique, on ne devrait pas cautionner ce type de propos-là en question. Donc ce n'étaient pas des propos cachés, c'était des propos ouverts. Donc j'ai dit en réaction, je ne vais pas aller apporter une caution à des personnes qui m'ont traité de ne pas être ressortissant d'une région donnée et qu'il fallait que j'aille me présenter dans ma région. C'est pour ça, pour marquer, parce que on a beau être dans une organisation politique, il faut que tout le monde sache ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter. Et pour moi, ce sont des principes sur lesquels on ne peut pas transiger quand ce sont des propos comme ceux-là. Mais je pense que l'eau est passée. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dédié 2 années de ma vie à mon parti politique. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints un peu avant les législatives, après les législatives et même pendant les législatives. J'estime qu'il est de bon ton de laisser le temps à ces personnes-là d'occuper leurs fonctions et de montrer de quoi ils sont capables, puisque moi, je l'avais fait sans avoir une casquette particulière au sein du bureau. Je n'ai jamais eu d'appétit au sein de mon parti pour une fonction au sein du bureau. Donc, il y en a aujourd'hui, on a des élus, on a un bureau qui a été remanié, donc j'estime qu'il faut quand même laisser la place aux autres de montrer leur niveau d'engagement, tout comme moi je l'avais fait. Et en même temps, vous n'allez pas me demander de continuer à mettre en parenthèse ce qui me permet de vivre, d'assumer mes charges de père au foyer, au profit d'un parti politique qui ne manque pas de soldats, qui ne manque pas de bras valides. Si c'était une fonction politique que j'occupais, c'est-à-dire député ou ministre et autres, et que je décidais de me retirer pour laisser la place à d'autres personnes, est-ce que ça aurait fait autant de débats? Non, peut-être que les gens auraient dit, ah non, il est exemplaire, il laisse la place à une autre génération, il fait la place à d'autres, mais puisque c'est un travail, et je suppose que c'est un travail plutôt risqué, d'aller défendre son parti, je me dis, ceux qui le font aujourd'hui, ils le font bien, d'après moi.